peut dire, par exemple, quelqu'un qui est François Rodier, qui a écrit un bouquin absolument extraordinaire qui s'appelle Thermodynamique de l'évolution, c'est un astronome. C'est assez lumineux pour moi sur beaucoup de choses. Ce qu'a dit Valérie Cabanès me plaît aussi beaucoup. Et je trouve qu'on devrait, à l'école, réapprendre cette thermodynamique, un minimum, en termes simples évidemment, se resituer dans l'espace. Moi, quand j'habite vers Montpellier, quand je me balade dans ma galerie, j'arrive à me resituer un peu dans l'espace, en disant, ah, là, tu es sur une Terre, tu es en train de tourner à une vitesse phénoménale, d'ailleurs. Tu crois que tu es immobile, mais en réalité, on tourne. Et puis, il se passe des choses, et mes éoliennes, qui sont en confrontation régulière avec Hervé, moi, je les aime. Je leur parle, si tu veux, je parle pas de chat, je parle à des éoliennes. Dans la subjectivité. Voilà, je suis dans la subjectivité. Parce que je leur dis, tu vas hurler, je leur dis, vous êtes des belles filles d'éole. Vous faites un truc formidable. Elles vont ronronner si ça continue. Ronronner de plaisir, c'est ça. En gros, qu'est-ce que vous faites? L'un parle à son chat, l'autre aux éoliennes. J'ai écrit un petit texte là-dessus qui s'appelle Vidéo, ça m'a valu une avalanche évidemment de en fait, si tu veux, quand tu les regardes tourner, physiquement, moi j'ai le sentiment, quelque part, il y a un flux qui est finalement un flux solaire, c'est la différence de température de masse d'air, qui à un moment donné est transmis et recombiné par l'électricité. Autrement dit, on lutte contre l'entropie. Bien sûr. Au lieu d'augmenter encore l'entropie, eh bien, quelque part, tu en refais de l'énergie libre, au sens thermodynamique. Donc, de la négantropie, et mes éoliennes sont négantropiques. Et donc c'est ce qu'il faut faire. Alors, après, derrière, on peut discuter sur qui a l'éolienne, la gouvernance, etc., etc. Mais en même temps, c'est une, mais ce n'est pas la solution, c'est un des clés de la solution, parce qu'elles sont reliées au soleil. Voilà. C'est une variante d'animisme méthodologique teintée de sciences modernes. Oui, je pense que c'est la combinaison entre... J'ai 4 demandes, 5 demandes, 6 demandes, 7 demandes. La nature, du vivant, de l'homme, un peu comme un spectateur de cette nature. Et j'avais envie de vous poser la question tout simplement de la croissance démographique. Je ne suis pas du tout une spécialiste, mais c'est quand même un débat qui a intéressé, en tout cas, peut-être monsieur les plus proches, c'est-à-dire comment, dans quelle proportion la croissance démographique va-t-elle contribuer à annuler toutes les actions dont vous avez parlé, tous les efforts technologiques qu'on pourra peut-être mettre en place pour réguler ou diminuer les effets d'émissions de carbone. Et donc, là, je ne suis pas du tout scientifique, mais il me semble que c'est quand même un des éléments majeurs, en tout cas qu'il nous faudra gérer politiquement, à savoir, est-ce que, d'ailleurs vous avez parlé tout à l'heure de la dictature du bien, est-ce qu'on va être, ou les démocraties vont peut-être obligées d'envisager un contrôle des naissances, est-ce que ce contrôle des naissances pourra être envisagé comme une dictature du bien, est-ce qu'en effet, si on ne limite pas la croissance de la population mondiale, on pourra parvenir à créer cette planète du vivant tel qu'on la rêve, c'est-à-dire de cette harmonie entre l'homme et la nature. Voilà, c'est plutôt ce qui, moi, m'a manqué dans le débat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la démographie. Merci pour la question. On va prendre les 7 questions, parce que le buffet est trop long, du coup on reste trop longtemps au buffet, mais après on aura le temps pour la discussion. Donc, éventuellement, essayer de faire des questions pas trop longues, mais là. J'allais reprendre cette question de l'animisme méthodologique. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on fait preuve de peu d'imagination en réintroduisant toute forme d'animisme, parce qu'encore une fois, on prête à ce que j'appellerais, si vous permettez, non-moi, on lui prête toutes les caractéristiques de l'homme. C'est-à-dire c'est une forme d'anthropomorphisme généralisé et permanent. Alors que chez d'autres peuples, le premier, on imagine que le léopard pense comme moi ou que l'herbe pense comme moi, pourquoi pas.
Mais pourquoi on serait obligé d'imaginer que l'autre, ces autres, qui sont non moi absolus, fonctionnent comme moi pour que je leur accorde de l'importance? Mon dernier livre, j'ai parlé de mon arbre, mon prochain livre, je parlais de la montagne, c'est absolument non moi. Ça ne m'empêche pas, d'une part, là je ne reviendrai pas sur ce que disait Anne-Marie, mais de développer une forme de présence au monde, pleine, absolue, etc., qui est un rapport tout à fait convivialiste avec le monde, mais surtout de leur donner toute leur valeur et leur importance, hors toute croyance dans un quelconque animisme, premièrement. Et la deuxième chose que j'allais dire, oui, c'était à propos, mais alors là c'est un grand débat, j'imagine, don contre don. Le don contre don, qui est à la racine de la philosophie convivialiste, c'est quand même une dynamique incessante. Ce n'est pas ça que nous avons avec la nature, c'est pas vrai. Nous pouvons avoir avec elle des pactes de non-agression, et à cette condition-là, elle nous donnera, si on la respecte, mais elle n'a pas besoin de nous, elle n'attend rien de nous, et nous avons fait usage de violence contre elle, donc elle ne nous donne plus, nous donnera peut-être plus qu'on pourrait attendre d'elle. Mais c'est tout, c'est pas une dynamique, passage du don contre don incessant qu'il y a avec la nature, c'est pas vrai. Donc on ne peut pas jouer, je crois, avec cette idée-là d'une subjectivité à l'œuvre dans nos rapports avec la nature, ou d'un principe d'échange qui serait au fondement de notre rapport avec elle. C'est du tout autre, acceptons-le comme du tout autre, et le tout autre a droit à mon entier respect, admiration, émerveillement, enfin toutes sortes de liens. Mais pourquoi ne pas le laisser dans sa nature de tout autre? Pourquoi vouloir lui prêter un anthropomorphisme? Oui, merci. Une vraie question. Et Pierre.